Donc si ça prenait peut-être 5 minutes pour que le produit fini sort de la chaîne de production, quelqu'un d'autre peut rendre ça plus efficace et ramène ça à 1 minute. Mais quand tu veux cultiver le maïs, tu ne vas pas raccourcir quand le maïs va grandir. Tu ne vas pas dire que les épis, je vais les avoir. Je cherche un processus par lequel, au lieu de 3 mois, je peux avoir les épis déjà prêts. Dans 3 semaines, 3 semaines. Est-ce que c'est faisable? Ceux qui veulent cultiver, those who want to cultivate corn, ceux qui veulent produire le maïs, they cooperate with life. ils coopèrent avec la vie. They don't change life. Ils ne changent pas la vie. They adapt to life. Ils s'adaptent à la vie. They don't change life. Ils ne changent pas la vie. Life imposes on them the need for the season. La vie leur impose le besoin de saison. Le temps favorable. La vie leur impose le temps favorable. Le maïs est vivant. C'est une plante vivante. Et étant quelque chose de vivant, le cycle de sa croissance impose sur tous les agriculteurs le temps qu'il faut pour cultiver le maïs. Qui a compris? Tu ne te mets pas à cultiver le maïs comme quand tu veux. Les choses vivantes, on coopère. Parce que chaque chose vivante a les règles par rapport qui régit sa vie. Tu prends le maïs et tu vas en décembre mettre le maïs. Et tu arroses ça. Tu arroses chaque jour. Tu vas trouver combien c'est difficile d'avoir un seul épi de maïs. In the management of sterile products, dans la gestion des produits stériles, sans vie, you cannot handle it like the management of living things. on ne peut pas les gérer comme la gestion des choses vivantes. If they told you Si on te disait that you should please kindly come and take a drug that will shorten the time for your child to grow in the womb from 9 months to 3 months. que tu viennes prendre un comprimé qui va abréger le temps que ton enfant est supposé rester dans tes entrailles pour qui est de 9 mois normalement et que ça soit 3 mois. Will you go and take the pill? Irais-tu prendre cette pilule? Do you want a child to come out of your womb that is 3 months? Veux-tu que un enfant qui a 3 mois dans tes entrailles sorte de tes entrailles? Life, we cooperate with living things. On coopère avec les choses vivantes.
we learn the laws of their nature. On apprend les lois qui régissent leur nature. And we cooperate with them. Et on coopère avec eux. In sterile things, Dans les choses stériles, like production of soap, comme la production, la fabrication de savon, we can make things more effective. on peut rendre les choses plus efficaces. We can jump many steps in the production On peut brûler plusieurs étapes dans la production by finding a better machine en trouvant une meilleure machine that incorporates all those steps in one step. qui englobe toutes ces étapes en une seule étape. Those are two kinds of administration. Ça, c'est deux types d'administration. When Jethro was suggesting to Moses Quand Jéthro était en train de suggérer à Moïse to use worldly administration in the handling of spiritual things, de se servir de l'administration mondaine dans la gestion des choses spirituelles, Jethro did not take into account Jéthro n'avait pas pris en considération that spiritual things are living. que les choses spirituelles sont vivantes. In the running of worldly governments, Dans la gestion des gouvernements mondains, in the running, dans la gouvernance, dans la gouvernance mondaine, dans la gouvernance des nations du monde, dans la gouvernance des sociétés dans le monde. Est-ce qu'avoir une relation avec le président est un impératif incontournable pour l'administration? Hein, frère? non. Est-ce que pour pouvoir gérer, gouverner le Cameroun, il est nécessaire d'abord d'amener tous les Camerounais à connaître Dieu? Répondez-moi. Non. Diriger dans le monde, là où les choses spirituelles ne sont pas des impératifs. La relation entre les gens n'est pas un impératif, pourvu que tu obéis à la loi. La relation des gens avec Dieu n'est pas un impératif, pourvu que tu te comportes selon ce que la loi statue. Transposer comment on gère les gens dans le gouvernement du monde, sur comment on doit gérer les gens dans l'église. Voilà ce que ça ne prend pas en compte. L'église, ce n'est pas simplement les gens comme un village. Dans le monde, un village, une tribu, une cité, une métropole, un pays, une province, c'est des agglomérations de populations. L'église aussi, simplement avec les yeux qu'on voit, c'est aussi les agglomérations de populations. Donc, à prime abord, de prime abord, tu peux penser que si on gère ça comme ça ici, j'ai été maire de la ville de Bertois.
Si on a fait comme ça, et on a réussi comme ça, pourquoi on ne fait pas aussi comme ça pour que l'Église puisse avancer? Le problème, c'est que si l'Église était une simple dénomination sans relation avec Dieu, sans avoir besoin d'une relation spirituelle entre les gens, pourquoi pas? Pourquoi pas? On décide, on établit un programme, on fait un planning de développement, on établit un programme et on vote un budget qui est suscité par un moyen connu de fiscalité. C'est-à-dire les gens payent les taxes, on a de l'exploitation des ressources minérales qui appartiennent au pays. La manière dont le pays suscite son argent est connue. Tu viens dans l'église, tu veux maintenant qu'on construise l'église et tu veux t'en prendre comment? Les gens de Bétois s'en prennent. La manière de l'église pour avoir de l'argent, est-ce que c'est à base d'une fiscalité? Est-ce que tu as la possibilité de prévoir ce que l'église va fournir? Parce que l'église, c'est une association à volonté. Étant une association à volonté, les gens donnent selon leur amour pour Dieu. Tu ne peux pas dire que ceux qui ont un salaire à partir de cette grille, jusqu'à ceux qui ont un salaire à ces grilles, vous payez des taxes de tel pourcentage. Et si tu ne payes pas les taxes, évidemment, le gouvernement te frappe. À l'église, si même on voulait planifier comment faire le développement des structures, est-ce qu'on a les mêmes moyens comme le monde pour faire la prévision des entrées? Est-ce que l'église a des industries qu'elle est en train de régir pour qu'on sache les rentrées annuelles à base desquelles on peut planifier? Donc, quand tu as établi un système de comptabilité dans le monde et tu étais efficace et tu as aidé beaucoup de sociétés à bien arranger leur système de comptabilité et de finances, et tu viens dans l'église et tu veux mettre sur place un bon système de finances, est-ce que tu as les mêmes données? À tes yeux, c'est toujours une communauté. Il y a les communautés comme villages, des communautés comme les villes, des communautés comme les cités, les communautés comme les provinces. Et dans l'église aussi, on a des communautés. Nous sommes ici, nous sommes une communauté. Il y a l'église à Limbé, il y a l'église à Garoua. Ça constitue des communautés, mais est-ce qu'on a les mêmes données? Non. Est-ce que l'église a la même nature? Non. L'administration de ce qui est organique n'est pas la même chose que la gestion de ce qui est stérile. La gestion de ce qui est relationnel, ce n'est pas la même chose que ce qui est régimenté. Tout gouvernement est régimenté. L'armée est régimentée. Tu n'as même pas la possibilité dans l'armée de dire que tu n'aimes pas ton commandant. Est-ce que ton amour pour le commandant rentre en jeu par rapport à ta performance? Quand on dit 5 heures, tout le monde sort pour faire les rassemblements. Et tu dis que, mais pourquoi tu as grondé trop comme ça? C'est 5 heures
quelle que soit la manière dont il a parlé, hein, qui t'a grondé, qui t'a bousculé, qui t'a dit quoi au 5 heures du rassemblement, tu es là. Et si tu n'es pas là, c'est une infraction. Et on te met sous discipline pour infraction. Et la personne qui va te pénaliser ne va pas avoir pitié de toi que tu viens de sa tribu. Vos relations n'entrent pas en jeu. Donc, une société régimentée et une société relationnelle, tu appliques les mêmes règles de l'armée dans ta famille, avec ta femme et avec tes enfants. Est-ce que tu auras une famille? Parce que la famille, c'est une entité relationnelle. Et l'armée est une entité régimentée. Qui est en train de comprendre la différence? L'erreur, la grande erreur de Jéthro, c'est qu'il a pris toutes les communautés comme étant les mêmes. Israël n'est pas comme Madian. Dis Amen. Amen. Israël n'est pas comme Madian. Ce qui a bien marché dans son leadership à Madian, quand il a donné ça à Moïse pour appliquer en Israël, ça n'a pas décollé. Dans 1 Samuel chapitre 8, Samuel a été confronté par une crise. Les enfants de Samuel, quand il les a postés pour l'aider à gérer la nation, ils étaient des gens de piètre caractère. Donc, les anciens d'Israël ont dit que non, tes enfants ne sont pas comme toi. Toi, tu es un homme de Dieu, tu es un homme intègre, mais tes enfants, ils sont les gens, ils prennent le pourboire, ils aiment l'argent. À ce rythme-là, on ne va pas s'en sortir. Donc, les anciens d'Israël ont dit à Samuel, comme dans ta famille, tu n'as pas transmis la piété à ta famille pour qu'ils soient comme toi, à cause de ton échec en tant que dirigeant. Nous te proposons à partir d'aujourd'hui, on veut un roi, parce qu'on veut être comme les autres nations. On veut une nation qui est planifiée comme les autres nations. Ils ont un roi qui est responsable, qui régit la nation, et ils ne sont pas si vulnérables. Nous, on dépend de la personne que Dieu va susciter. Et comme toi, Dieu t'a suscité, mais regarde tes enfants, est-ce que Dieu les a aussi suscités? Tes enfants, Dieu ne les a pas suscités. Ils volent comme des souris. Ils aiment l'argent comme il n'est pas permis. Toi, Dieu t'a suscité. Est-ce qu'on va toujours devoir attendre en suspens? Est-ce qu'on va rester une nation qui va toujours être en suspens pour que Dieu nous donne les gens que lui qui va oindre de son Saint-Esprit? Non. Les anciens ont dit que non, on est fatigué. On veut
un roi pour qu'on soit une nation comme toutes les autres nations. On veut ce qui est prévisible. Samuel a pleuré. Samuel a pleuré. Samuel a pleuré. Il les a demandé, Dieu vous a lâché en quoi? Depuis que Moïse a sorti Israël de l'Égypte jusqu'à ces jours, ce n'est que vos péchés qui vous ont humiliés. Mais quand est-ce que Dieu vous a lâché? Les gens ont dit, on veut un gouvernement comme les autres pays pour que Dieu ne passe pas son temps à regarder à nos péchés. On veut avoir un pays qui peut gérer les choses sans toutefois toujours exiger que je me répands, je me répands. Jusqu'à quand? Vous riez. Mais nous, dans la CMC, on vient de passer par là. Le frère Zach est parti et on est fatigué de toutes ces choses qu'on appelle l'appel de Dieu. Et on veut établir des constitutions, des assemblées générales et gérer le ministère comme toutes les autres églises. Ne riez pas trop. On n'est pas différent. On n'est pas trop différent. Israël, mon problème c'est que la plupart des frères qui lisent ça, ils ne savent, ça ne les choque pas parce qu'ils ne savent même pas ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est que Samuel sait que le peuple de Dieu ne peut pas être régi comme une nation sans Dieu. Peut-être les gens n'ont jamais lu 1 Samuel chapitre 8, verset 4 à 5 et 19 à 21. 1 Samuel 8, verset 4 à 5. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous lis la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 8, versets 4 et 5. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunissent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent: te voilà devenu âgé et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait dans toutes les autres nations. Tu as compris? Comme cela se fait Dans toutes les autres nations. dans toutes les autres nations. Il n'y a pas mal de gens qui pensent que la manière de gérer l'efficacité du monde, on peut facilement appliquer ça à l'église, et ils méprisent la manière de gérer le peuple de Dieu. Lis verset 19 à 21. Verset 19 à 21. On aurait pu commencer du début jusqu'à la fin pour que vous compreniez, mais je n'ai pas le temps d'enseigner sur l'administration spirituelle. Mais Samuel les a dit, vous voulez un roi, il va vous brimer. Il va avoir un salaire, il va vouloir qu'on le respecte, il va établir un protocole, il va vous embaucher, vous ne serez plus un peuple de Dieu libre. Quand il les a même expliqué tous les désavantages d'avoir un roi, écoutez comment ils l'ont répondu. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel.
Les Israélites insistèrent en déclarant qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons nous aussi être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. Samuel écouta tout ce que disait le peuple et le rapporta à l'Éternel. Lis ce que l'Éternel dit. L'Éternel lui répondit, accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis un roi sur eux. Ok. Lis le verset 10, 18 chapitre 10, 18 et 19. Chapitre 10, versets 18 et 19. Il dit aux Israélites, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai moi-même fait sortir d'Égypte et je vous ai libéré des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et vous aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu qui pourtant vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos détresses. Vous lui avez dit, il faut que tu établisses un roi sur nous. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, présentez-vous devant l'Éternel par tribu et par famille. Qui a compris? Il y a la crise de Samuel. Et c'est une crise toujours entre le corps des dirigeants qu'on appelle les anciens et les dirigeants qui ont reçu un mandat de Dieu. Toujours. Je ne sais pas à quel auditoire je suis en train de parler. Mais il y a une grande crise. Le problème, c'est que la méthode de Jéthro n'était pas mauvaise. Mais les réalités qu'il devait prendre en compte, il y avait beaucoup de dimensions que ces méthodes ne pouvaient pas prendre en considération. Israël était un peuple de Dieu. La relation avec Dieu allait jouer sur leur vie, sur leur société. L'alliance qu'ils avaient avec Dieu allait jouer sur leur vie, sur leur train-train quotidien. La simple administration ne pouvait pas régir l'efficacité en Israël en autant Dieu. On ne pouvait pas mettre Dieu à côté et établir un système qui peut marcher de soi-même. Qui m'a compris? Hope Clinic est un hôpital. Il y a beaucoup d'hôpitaux dans la vie. On peut établir un système hospitalier fondé sur ce que Florence Nightingale a établi, le système de gestion des hôpitaux, l'administration des hôpitaux. On peut baser ça sur tous les recherches et les paradigmes de Nightingale. Mais quand tu dis qu'on veut commencer une œuvre de miséricorde au travers de la médecine pour toucher les gens au nom de Dieu, et les médecins là-bas veulent gérer ça, comme on gère tous les hôpitaux, est-ce que ça va prendre en considération le nom de Dieu? Est-ce que Satan déteste les autres hôpitaux? Si l'hôpital qui porte le nom de Dieu réussit, c'est le nom de Dieu qu'on va glorifier.
c'est le royaume de Dieu que les gens vont admirer. Les gens vont voir l'amour de Dieu. Les gens vont voir la présence de Dieu. Les gens vont voir les soins de Dieu, la miséricorde de Dieu. Est-ce que Satan veut qu'on voit Dieu? Et tu penses que tu peux gérer ça de la même façon qu'on gère les autres hôpitaux parce que tous sont les hôpitaux? Non, vous pouvez dire non, jamais. Mais voilà ce qu'on fait. Et quand ZTF est là-bas, on veut donner un témoignage sur l'excellence qui vient quand les gens sont en relation avec Dieu. Et les fondatrices et les directeurs passent tout leur temps à nous enseigner comment le Cameroun veut que les écoles soient gérées. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Dans le monde là-bas, l'école est gérée de sorte que les talents naturels, l'intelligence naturelle, est-ce que le nom de Dieu y est pour quoi que ce soit? Est-ce que c'est les gens qui croient que la relation avec Dieu, comme dans le jardin d'Éden, ramène l'homme à être normal et que ça se reflète dans sa manière de vivre dans la société? Qui m'a compris? Jétro. Et venons même maintenant à l'église. J'ai commencé avec les choses qui ressemblent trop même aux choses qui sont dans le monde. Maintenant, venons à l'église. L'église, quand on est là comme ça, la Bible dit, on se rassemble en son nom, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un facteur invisible. Quand tu vois les frères là, on est rassemblés. Selon Jésus, il y a un facteur invisible, c'est son nom, n'est-ce pas? C'est dans son nom qu'on se rassemble. On ne se rassemble pas dans un hall. On ne se rassemble pas dans une maison. On ne se rassemble pas sous un arbre. Mais on se rassemble dans son nom. Chaque partie qui vient à l'église doit avoir une relation avec ce nom. Ces réalités-là, Jésus, son nom, il doit être réel à tout le monde. Et on fait un programme pour rendre ça court, pour que les gens rentrent dimanche tôt, pour aller manger et préparer pour leur travail le lendemain. C'est lui, le nom de la personne autour de qui on a rassemblé. Est-ce qu'il a un dit? Est-ce que lui, il a un dit du tout? C'est pour ça qu'on finit par avoir toutes ces réunions ennuyeuses, religieuses sans Dieu. Est-ce que lui, il a un dit? L'Église n'est pas une société régimentée. C'est une société vivante. L'Église est vivante. Dans l'Église, il y a un esprit, tout comme dans le corps humain. Il y a l'esprit de l'homme dedans. Ainsi, dans l'Église aussi, il y a l'esprit de Dieu dedans. Et l'Esprit de Dieu a une intelligence de Dieu et a une volonté de Dieu qui n'est pas la volonté des hommes qui composent cette église-là. L'église est vivante. L'église, ce n'est pas une entité régimentée, une communauté faite simplement de gens qui la composent.
c'est une communauté avec Jésus, avec l'Esprit de Dieu. Et Hébreux chapitre 12 même dit même que c'est une communauté qui a en audience tous les saints qui sont déjà morts. Vous êtes arrivés à l'assemblée générale de tous les saints qui sont morts. On a en audience les anges, on a en audience les saints qui sont morts, on a en audience le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux gérer ça simplement? Tu voulais lire ça? Lis. Parce qu'il faut que les frères sachent même, quand l'église se réunit, qui est vraiment là? Qui est là? Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges. En fait, vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Tu vois, si vous identifiez toute cette audience invisible, auditoire, tout cet auditoire invisible, est-ce que tu peux alors apporter ta pensée sur rendre l'église selon les principes de clientèle? Il faut rendre ça de sorte que les gens puissent être à l'aise. Garder ça à 1 heure pour que les gens ne soient pas frustrés, pour qu'ils rentrent. Quand tu prends en compte toute la pensée de ceux qui sont devant toi pour être un bon club avec la clientèle visible, est-ce que toutes tes considérations jouent sur cet auditoire invisible? Donc eux, ils ne seront pas là. Tu as choisi, et en choisissant, tu as excommunié ce qui fait vraiment l'église. Dans Hébreux chapitre 2 même, la Bible dit que quand on est en assemblée, Jésus-Christ il est en train, par son esprit, il vient aussi en assemblée et il veut chanter, il veut déclarer, je vais déclarer ton nom parmi mes frères. Est-ce que Jésus a même le temps de mettre un chant dans le cœur de celui-ci? Vous finissez de chanter ça, il met encore un autre chant dans le cœur de l'autre là, pour que lui aussi soit content qu'il est en train d'enseigner à cette nouvelle génération de ses frères le nom de son Père. Est-ce qu'il est même libre? Il n'a pas honte de nous. Il veut déclarer parmi ses frères le nom de son Père. Il veut chanter le nom de son Père. Quand les frères se réunissent, le Seigneur Jésus est excité au travers de son esprit. C'est une opportunité pour lui à nouveau de déclarer le nom du Père à ses enfants pour qu'ils connaissent le Père. Est-ce qu'il est libre quand le dirigeant a déjà décidé que
la manière dont j'ai parlé hier, les gens peuvent penser que parce que j'ai parlé de l'insuffisance de l'administration de Jéthro pour pouvoir transférer le fardeau. La Bible n'est pas contre l'administration. Mais à toute administration doit être adaptée à la nature de ce qu'on est en train de gérer. Pour des choses vivantes, pour des entités vivantes, on a besoin d'un fonctionnement organique. Donc dans la Bible, on se retrouve avec des situations avec des choses qui sont bizarres. Tout d'abord, la Bible dit que le don de l'administration dans l'Église, c'est un des dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que les dirigeants s'asseyent pour dicter. Donc quand tu t'assois pour régimenter comment une église doit fonctionner, tu as oublié tout d'abord que l'administration est un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement un système. Ce n'est pas simplement une manière de faire, une approche. Ce n'est pas simplement une question de juxtaposition des matériels des hommes et des ressources. C'est un don du Saint-Esprit. Tout comme certains d'entre nous ont reçu le don d'enseigner. Quand le Saint-Esprit est Seigneur dans son Église, il met sur les autres le don de l'administration pour que les choses pratiques de son Église soient efficaces. Et soient efficaces sans détruire la vie. L'administration, qui est un don du Saint-Esprit, produit l'efficacité sans stériliser les composants, sans détruire la nature vivante de l'Église. Ouais, c'est aussi métaphysique comme hier. Donc, quand on a beaucoup de suggestions sur comment il faut diriger le ministère, sur établir tel organigramme, quand on a fini notre organigramme, et l'organigramme là peut être adapté par rapport à là où le ministère se trouve maintenant. Quand le Seigneur va nous multiplier 10 fois plus, est-ce que cette organisation restera adaptée? Est-ce que la manière de gérer une classe de 10 élèves est la même manière de gérer une école de 10 000 élèves? Est-ce qu'on va faire les choses de la même manière? Tu gères une école de 10 000 élèves comme tu gères une classe de 100 élèves et tu auras du chaos. Du chaos total. Donc, quand on établit un organigramme rigide avec définition de fonctions sans fluidité et sans laisser la possibilité à la confusion, comme on dit, le Saint-Esprit, ce que vous avez fait aussi, c'est que vous êtes rassemblés pour faire une conspiration de la limite auquel le Saint-Esprit peut vous amener à grandir. Est-ce qu'on est prêt pour ça? À aider quand les frères m'ont invité pour dédicacer leur hall, je les ai dit, je viens pour accepter ce hall comme une bonne chose pour qu'on soit utile. Mais la plupart des églises
qui commence à construire beaucoup de halls cesse de grandir. Parce que quand tu as établi les murs, tu as établi les limites que vous donnez au Saint-Esprit. Donc cet amour pour les maisons, cet amour pour des structures, est-ce que tu peux mettre des murs et c'est toi après qui va dire au Saint-Esprit, déborde nos murs? Je les ai dit d'utiliser les structures, mais de ne pas trop investir tellement dans les structures. Parce que toute structure est une prophétie des limites qu'on a imposées sur notre possibilité de croissance. Qui commence à voir les dangers qui sont devant nous avec ce qu'on appelle administration. Va trouver les églises qui ont été construites il y a 100 ans, Marais Coquet et toutes ces églises-là. Est-ce que les congrégations-là ont dépassé? Le mur, dès qu'on a construit une église, on a imposé des limites au nombre qui va adorer là-bas. Souvent les églises se vident, mais souvent les églises ne débordent pas. Tout ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que l'administration doit être adaptée à la nature de ce qu'on veut gérer. Dès qu'on comprend déjà ça, on a déjà fait un long chemin. Jésus a dit, quelqu'un est venu pour dire à Jésus, ton ministère n'est pas en train de se comporter comme le ministère de Jean-Baptiste. Les disciples des pharisiens, ils jeûnent. Même les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnent. Mais tes disciples à toi, ils sont en train de manger. Qu'est-ce que les gens là étaient en train de dire? Il faut que tu sois comme tous les autres. Il faut la conformité à ce qui est acceptable comme venant de Dieu. Jésus les a dit, oui, Jean-Baptiste est venu de Dieu. Je vais utiliser ça parce que ce n'est pas la comparaison avec les églises mortes. Jean-Baptiste était de Dieu et Jésus est venu de Dieu. Et quand les gens ont dit, mais tu ne fais pas comme Jean-Baptiste, il les a dit, il les a donné un parabole qui les a choqués. Il a dit, on ne ramasse pas un morceau d'un habit neuf pour coudre un vieil habit. C'est lui, Jésus et ses disciples, qui est l'habit neuf que Dieu vient d'amener. Et il est en train de dire que Jean-Baptiste est l'habit, une vieille habit. Et il dit qu'on ne mélange pas les ministères. Que chaque habit couvre ce que Dieu a prévu pour elle. Si tu commences à mélanger des habits, tu vas finir, au lieu de réparer et produire une meilleure église avec les meilleures parties de deux, tu vas finir par déchirer et créer quelque chose de pire. Et il a dit encore, à chaque vin correspond son outre. Le vin nouveau n'est pas mis dans des vieilles outres. On ne peut pas utiliser l'administration
les récipiendaires, les conteneurs de l'ancien vin qui est venu de Dieu. Le vin nouveau là, tout vin, c'est ce que Dieu donne, c'est ce qu'on appelle ministère. Le ministère est comme du vin qui vient de Dieu pour rencontrer les besoins des hommes. Il y a un vieux vin, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Et ce vin-là est venu avec ses outres, sa manière de faire. Sa manière de faire, à chaque vin, ses outres. Donc, chaque ministère a ses manières de faire pour que ce ministère soit conservé. Et il a dit, lui, son ministère, c'est un nouveau vin que Dieu a donné. Et on ne mélange pas le nouveau vin avec les vieilles outres. Et il a dit à ces gens, si tu mets le nouveau vin dans les vieilles outres, ça va casser les outres et ça va faire perdre même le nouveau vin. Donc si quelqu'un vient dans la CMCI pour ramasser ce qui est bon dans la CMCI, pour aller mettre ça dans son église, il va détruire les deux. Parce que Jésus dit quelque chose d'étonnant. Tous ceux qui ont goûté à du vieil vin disent toujours, le vieux est bon. Donc, c'est pour nous dire que les gens qui viennent des autres églises vont finir un jour par avoir un problème avec notre ministère. À chaque vin, ses outres. Les outres, c'est quoi? C'est les conteneurs, c'est les récipiendaires. C'est ce qui est tangible pour garder, pour porter, pour transporter le vin qui est venu du ciel. Ce qui vient du ciel, là, c'est du vin, c'est le ministère. Les outres, c'est l'administration. Les choses dans lesquelles cette vin-là est gardée. Tout vin vient avec ses outres. Donc quand les gens de la CMCI commencent à se dire, nous, on n'a jamais eu de l'administration, il faut que on se met pour décider comment on va arranger et régir ces ministères. Tout d'abord, un tel langage n'existe pas. Le ministère vient avec son administration. C'est comme un bébé. Toute vie, même la vie végétale, la vie des plantes, est-ce qu'il y a la vie sans son corps? Hein? Est-ce qu'il y a une vie qui n'a pas de corps et on a besoin de ramasser un corps pour une vie? À chaque vie, toute vie vient avec son corps. Au début, quand je pense que c'est le frère Charles Chama qui me demandait toute cette affaire d'administration là, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit que dans l'évêché de Yaoundé, le frère Zach nous a enseigné à ne jamais avoir peur, de mettre des points d'interrogation sur nous-mêmes. Parce qu'on est en train de dire, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait ceci. Quand le frère Zach était là, tel n'a pas été efficace, on n'a pas été comme ça. Ce n'est pas ça qui était mauvais. Ce qui était mauvais, c'est asseyons-nous pour emprunter un corps. Un corps pour notre ministère. La question c'est, et le ministère a suivi jusqu'ici avec quoi?
S'il n'y avait pas de corps, comment est-ce que ça a subsisté? On a besoin de découvrir le corps de notre ministère et, comme tout être humain, de bien prendre soin du corps pour que notre vie ne soit pas détruite. On prend soin du corps et on peut détruire le corps, on peut blesser le corps. Et aussi, comme un ministère, on a reçu un corps. Le ministère ne vient jamais sans corps. Il n'y a pas de vie qui n'est pas accompagnée de son corps. Donc, l'organisation et l'administration de tout ministère, tout vin vient avec ses outres et tout vie vient avec son corps. Et la Bible dit, il y a les corps terrestres, il y a les corps célestes. Il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. Mais à chaque vie correspond le corps qui est adapté. Avant que quelqu'un ne commence à vouloir suggérer comment on devait améliorer notre administration, qui me présente d'abord ce qu'il connaît comme étant notre corps. Dans quel corps est-ce que notre ministère a fonctionné jusqu'ici après 40 ans? Un ministère ne peut pas subsister, fonctionner, éclore, prospérer sans corps. Avant d'améliorer le corps, ou bien avant d'introduire un autre corps, dis-moi d'abord que tu as saisi quel est notre corps. Je suis d'accord. Chacun de nous, on peut examiner le corps de maman Alice pour qu'elle ne dort pas, pour rendre ça plus solide. On lui donne les vitamines pour qu'elle reste bien éveillée. Alléluia. Mais si je pars dans la cimetière, au cimetière, et je prends une mignonne fille là-bas qui est morte à 18 ans, et je viens et je dis à maman Alice, sors ta vie, hein? On veut te mettre dans ce corps-ci pour que tu sois plus jeune. Est-ce qu'on peut détruire son corps-ci et garder sa vie? Demain, je vais revenir sur ça parce que je ne veux pas... Je voulais vous montrer, par rapport à la Bible, comme c'est notre référence, le concept de corps comme étant l'administration de tout ce qui est organique. À Yaoundé, avant, on s'appelait Collège des Anciens. Et puis, Dieu nous a corrigés. Et Dieu nous a dit, les anciens ne font jamais un collège. Les anciens forment un corps. Dans le corps, tout est vivant. Dans le collège, tout est intellectuel. C'est un système. Pour aujourd'hui, je vais simplement dire à toute vie, son corps. À tout vin, ses outres. Amen. Jéthro a fait l'erreur parce qu'il voulait appliquer l'administration d'une communauté régimentée sur une communauté relationnelle. Si on prend la manière de diriger nos familles, comment on gère nos familles pour gérer l'armée, on ne va jamais produire un seul soldat.
Est-ce qu'on part au terrain de formation pour aller faire bisous là-bas aux soldats? Ou bien tu arrives là-bas dans le terrain d'entraînement et tu portes ton bébé pour faire... Est-ce que ça, c'est ce qu'on fait dans l'armée? Dans l'armée, c'est de la dureté dans l'armée, c'est une vertu. Dis amen. Amen. La tendresse dans l'armée, c'est une vice. Parce que tu produis des soldats qui ne pourront pas confronter l'ennemi. Vrai ou faux? Vrai. La dureté dans ton foyer, dans la maison, dans la famille, c'est une vice. C'est un vice. Et la tendresse, c'est une vertu. La simple question c'est, qu'est-ce que tu es en train de bâtir? On est en train de bâtir quoi? La famille ou bien l'armée? Par exemple, à l'église locale, on bâtit la famille. Mais au quartier général ici, on bâtit l'armée. Si quelqu'un vient ici au quartier général et il veut appliquer les lois de la famille pour dire que quand je suis malade, personne ne vient me regarder. Tu te trouves où? Est-ce que tu sais où tu te trouves? On a amené les soldats ici, pas des bébés. Dis amen. Amen. Quand je suis malade, personne ne m'a appelé. On t'avait dit qu'on va t'appeler quand? Ici, quand on ne te voit pas à la réunion de prière, on te réprimande comme un traître. Amen. Dis amen. Amen. On fait la guerre comme la guerre. Dis amen. Amen. Tu viens en retard. À la réunion de prière, on ne te demande pas si l'enfant était chauffé avant que tu ne quittes la maison. Qui veut savoir? Dans la réunion de prière, on ne veut pas savoir si ton enfant chauffait. Tu es un soldat, comporte-toi comme un soldat. Dis amen. Amen. Mais à l'église, quand le pasteur commence à gronder les gens de la même façon, ce n'est pas un bon pasteur, ce n'est pas qu'il est strict, ce n'est pas qu'il est saint, il est irresponsable. Est-ce que c'est comme ça qu'on bâtit les gens? Est-ce que les gens grandissent avec toutes ces gronderies? Dans l'église, comme l'apôtre Paul, on s'est fait tout pour que à tout prix on gagne. Pour les faibles, je suis devenu comme un faible. Dans l'église, le pasteur, ses épaules sont là pour qu'on pleure sur lui. Dis amen. Mais quand il vient au quartier général, et toi aussi tu viens à la croisade, ne va pas pleurer là-bas sur ses épaules. Ici, c'est le champ de bataille. L'administration n'est pas mauvaise. Je ne voulais pas laisser aux gens l'impression qu'on est contre l'administration. L'administration ne peut pas être mauvaise et le Saint-Esprit
Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a l'administration. L'administration est bon pour nous rendre efficaces. Mais toute administration doit être adaptée à la nature de ce qu'elle gère.